J'avais fait une première exposition avec le Centre Atlantique de la photographie en 2008, où j'avais montré un travail qui s'appelle Question de nature, qui était des photographies de paysages, beaucoup de paysages urbains, dans les villes d'Europe de l'Est où j'ai voyagé régulièrement pendant une longue période, et puis en Asie, en Chine et à Bombay. Et à l'issue de... une prof, Véronique Javoise, qui est professeure dans un lycée, au lycée Sucino à Morlaix, est venue, a fait une visite de cette exposition avec ses élèves et m'a contacté par la suite pour m'inviter à venir faire des interventions au sein du lycée. Donc j'étais venu une première fois, on avait fait un travail en collaboration. Et puis 2-3 ans après, elle m'a recontacté pour faire à nouveau des interventions. Donc je suis allé une semaine au lycée, on a fait tout un travail sur la notion de continuum, qui était un thème qu'elle m'a donné. Et en même temps, elle m'a proposé cette résidence en collaboration avec l'IUM, qui est donc l'Institut universitaire européen de la mer. Donc l'idée étant de venir en résidence, le principe d'une résidence d'artiste, ça veut dire qu'on vient, on est invité à travailler sur un territoire pendant une donnée définie, et en général c'est un intérêt concomitant entre, des préoccupations communes entre la structure d'accueil et l'auteur. C'est-à-dire que moi j'ai un travail sur le paysage, eux, l'Institut universitaire européen de la mer, travaillent sur la notion de continuum, donc il y a des préoccupations qui sont communes. Donc ça permet à un auteur de continuer une recherche personnelle. Autrement dit, il n'y a pas de cahier des charges. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit, il n'y a pas de cahier des charges autre que m'inviter à travailler sur la notion de continuum. La notion de continuum, chacun peut en donner sa propre définition. Pour moi, c'est essentiellement une question d'interaction entre une question d'influence entre la terre et la mer. Donc elles sont multiples et de tout ordre. C'est pour les chercheurs qui travaillent sur le terrain, et ça concerne ils étudient la question du continuum sur un plan géographique, sur un plan sociologique, sur un plan économique. Donc c'est aussi bien l'évolution du trait de côte pour si ça concerne quelque chose pour prendre quelque chose de très précis, que des influences sociales ou économiques que peuvent avoir tout ce qui est l'ordre de l'interaction entre la terre et la mer. Donc j'ai accompagné des chercheurs régulièrement pendant chacun de mes séjours sur le terrain. Donc les chercheurs vont essentiellement faire des relevés, des suivis de relevés pour leur recherche. Donc je les ai accompagnés. Pour moi, c'était l'occasion d'échange avec eux. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu avoir une influence sur mon travail, en fait, puisque moi, je n'ai pas fait un travail directement sur les chercheurs, mais j'ai travaillé essentiellement sur le paysage, mais je pense que de toute façon, ces rencontres, elles sont importantes dans la mesure où ça nourrit. Et ça fait quand même réellement... ça participe à faire évoluer sa propre vision, ma vision sur le paysage. Et ça correspond vraiment à la manière dont moi-même j'ai travaillé. C'est-à-dire que soit j'étais un petit peu dans une recherche autour du paysage, où là c'est un travail plutôt solitaire. Un type de photographie différent d'un autre appareil photographique que j'utilisais quand je les accompagnais sur le terrain, qui là était un appareil photographique numérique. Et moi, le numérique, je m'en sers vraiment dans ce qu'il propose, dans la multiplicité, dans la quantité. C'est-à-dire je m'en sers comme je déclenche. Je déclenche, puisqu'il permet de faire ça, je déclenche très facilement, je ne compte pas. Alors que quand je travaille avec un appareil sur le paysage, j'ai tout un travail aussi avec une chambre photographique où là je peux faire 3 photos, 5 photos au maximum dans une journée. Donc là les photos c'est avec parcimonie. Et là j'ai pu travailler un petit peu comme des séquences, donc avec le numérique qui permet de tourner autour d'un même sujet comme ça très facilement et de pouvoir accumuler de la matière qu'ensuite je brasse et que je mets en forme
vraiment dans un deuxième temps. Et en l'occurrence, là, la forme que j'ai trouvée à partir de cette matière numérique, elle colle parfaitement à l'espace. Et j'aurais pu ne pas m'en servir si l'espace avait été autrement. C'est-à-dire que les choses, des fois, elles se mettent à exister aussi. La phase de l'exposition, c'est une continuité de la première phase de production d'images qui, elle, se fait au moment où on fait les photos. Ensuite, quand on fait la manière de mettre en forme, j'utilise pas les mêmes images. L'espace d'exposition, il a une véritable... il donne sens aussi au travail. Je travaille plutôt sur presque un rapport que moi je peux avoir au paysage et une traduction que je peux en faire. Mais je ne cherche pas à le représenter. Et du coup, c'est vrai que les premiers plans sont très présents aussi parce que je crois que c'est une manière pour moi de me mettre, presque de me mettre dans le paysage. C'est une manière aussi, oui, de le faire. Créer une échelle, peut-être. Je ne sais pas si c'est créer une échelle. Non, c'est pas non, c'est parce que je suis là et ce que je veux faire partager, c'est ce que je vois et le fait de marcher dans des endroits, sur des algues, sur le goémon, dans la vase, etc. J'évite par exemple aussi les lumières trop présentes. Ça veut dire qu'ici, par exemple, dans ces images-là, pour moi, la lumière, elle est très importante, mais c'est pas elle qui dessine totalement le paysage. Tout ça, c'est des notions quand même qui sont un peu sur un fil, hein, parce que je peux dire ça, et puis si on le retourne, on peut évidemment dire que la lumière, elle est très présente dans ces images, sauf que il n'y a pas d'excès, j'ai pas été séduit par des images, par des lumières, je sais pas moi, de fin de journée ou trop présentes, qui feraient totalement le paysage, qui dessineraient totalement le paysage. Ça, en fait, c'est des lumières qui peuvent me fasciner quand je les vois, et je les ai vues, j'en ai vu, mais elles ne m'intéressent pas. Oui, la mise en espace est évidemment, pour moi, une phase importante aussi. Qui est jamais la même, évidemment, en fonction des espaces. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des images qui vont trouver leur place dans certaines circonstances qui ne la trouveront pas dans d'autres. C'est-à-dire que je n'ai pas une exposition qui serait la même, que je déplacerais d'un lieu à un autre sans qu'elle trouve une forme, en tout cas, sans qu'elle reste... Elle ne restera pas la même. Voilà, il y a une forme, un fond qui est toujours, qui reste le même, le propos reste le même, mais pour moi, il est important qu'il y ait une espèce de relation entre les images que je montre et puis l'espace dans lequel c'est montré. La partie un petit peu installation comme ça avec les images en plus petit format, avec les chercheurs, pour moi ici trouve vraiment sa place. Parce que c'est la manière dont j'ai pratiqué au moment où je faisais des photos avec eux. C'est-à-dire je tournais vraiment autour d'eux, j'enregistrais comme ça comme des séquences. Et ce qui était important pour moi, c'était de traduire ça. Alors que dans les photographies de paysage, là, c'est vraiment des images où je m'arrête. Alors que là, il y a quelque chose de plus en mouvement. Et la manière dont c'est montré là, pour moi, c'est bien parce que c'est comme une rupture qui intervient au milieu du linéaire, comme ça, de paysage, où on est comme ça sur quelque chose d'assez... où il y a une ligne d'horizon qui reste un peu toujours la même, mais de garder un rythme entre chacune des images. C'est-à-dire qu'elle leur donner vraiment une autonomie en évitant l'écueil de l'ennui. C'est ce que j'essaie c'est ce que je tente. Parce que la photographie, c'est pas juste une image encadrée qu'on regarde. C'est de la même manière, quand on met deux photographies l'une à côté de l'autre, on sait bien qu'elles ne racontent pas la même chose que si on les regarde individuellement. Tout ça, ce sont des histoires qui se font entre les choses, entre les images, par exemple. En l'occurrence,
et on peut tellement leur faire raconter des choses différentes que je trouve qu'il faut pas s'en priver.